Alléluia. Et on va prendre du temps à prier après la réunion. Ceux et celles qui ont des engagements, qui veulent quitter, soyez libres. Mais je vous dis tout de suite, après le message, Alléluia, on va voir les chants de consécration, gloire à Dieu, l'adoration. On va prendre un temps pour prier ensemble et prendre un temps pour prier ensemble. Parce que après la parole, gloire à Dieu, je crois que je commence à croire de plus en plus. Après que la parole est prêchée, après que la parole de Dieu est annoncée, même durant le message, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, mais l'ennemi est à l'œuvre aussi. Et il veut enlever la semence que Dieu veut mettre dans ton cœur. Amen. Pourquoi? Parce que le combat est spirituel. Le combat n'est pas physique. Et la parole de Dieu dépose une semence dans le cœur de celui qui l'entend, de celui qui l'écoute. Et le Saint-Esprit veut travailler le cœur. Parce que Dieu veut faire du bien. Mais l'ennemi aussi, il faut être conscient que l'ennemi est à l'œuvre aussi, pour venir te distraire, pour venir enlever cette semence-là. Et on va prier ensemble après. On va louer Dieu, on va adorer, afin que cette semence-là puisse s'incruster ou descendre dans nos cœurs. Amen. Amen. Alléluia. On a besoin de prier les uns pour les autres. Alléluia. On a besoin d'apprendre à passer du temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. On est d'accord avec cela? Amen. Alléluia. Sentez-vous très libre. Gloire à Dieu. Mon texte, le texte ce matin se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 19. Alléluia. La semaine passée, j'avais mentionné quelque chose, j'avais dit, je vous avais donné un devoir de méditer les versets 16 et suivants. Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait dans la semaine? Il y en a quelques-uns. Je vous encourage, Église. Alléluia. Alléluia. Je vous encourage. Matthieu, chapitre 19, verset 16 et suivant. Seigneur. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels? » lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Papa, au nom de Jésus ce matin, ta grâce, ta miséricorde sur nous, notre Dieu. Seigneur, je te prie que cette parole, que ta parole, puisse se frayer un chemin au plus profond de nos entrailles, Seigneur, dans nos cœurs. Seigneur Dieu, que cette semence éternelle puisse porter du fruit à ta gloire. Seigneur mon Dieu, que ton Esprit Saint puisse saisir nos cœurs, puisse nous attirer, que l'on puisse se laisser attirer à toi. Que Jésus soit glorifié au milieu de nous. Papa, je te prie d'être un instrument utile entre tes mains, Seigneur, pour bien partager ta parole, selon ta volonté,
selon ton esprit. Père, je te prie au nom de Jésus de dresser une muraille de feu, une muraille de protection autour de chaque personne ici dans ce lieu ce matin. Seigneur Dieu, de chaque cœur éternel, alléluia. Cette muraille de feu qui protège contre l'œuvre, contre les pensées du monde de l'ennemi. L'ennemi qui veut venir enlever la semence. Père, au nom de Jésus, alléluia, que les cœurs, que les pensées soient gardées en Jésus, alléluia. Alléluia, Papa, au nom de Jésus, on te prie pour ta gloire. Et sois glorifié en toutes choses ce matin. Amen. Amen, alléluia. Alléluia. Ici, on voit le contexte, on voit un jeune homme ici qui vient à Jésus et qui est sincère avec ce qu'il vit, avec ce qu'il a dans le cœur. Il a sûrement vu Jésus peut-être des jours, des semaines auparavant, et il a vu que le langage que Jésus utilisait. Il a vu la façon dont Jésus agissait. Il a entendu parler de Jésus. Parce qu'on est d'accord que la renommée de Jésus, la parole de Dieu nous dit qu'il se faisait connaître dans toute la contrée. Amen. Parce que Jésus faisait du bien, Jésus guérissait, Jésus délivrait, Jésus annonçait le royaume de Dieu. Même un jour, il y en a qui ont dit, jamais homme n'a parlé comme lui. Et Jésus était connu, et ce jeune homme-là avait sûrement entendu ou sûrement vu Jésus avant. Et il va vers Jésus, et il y a une question qui est vraiment legit, qui est vraiment personnelle. Que dois-je faire pour de bon pour avoir la vie éternelle? Ce jeune homme-là voulait être sauvé. On est d'accord avec cela? Comme plusieurs d'entre nous. Tout le monde veut aller au ciel. Amen? On veut être sauvé. On veut entrer dans la présence de Dieu. On veut entrer dans la présence de Jésus lorsque nous allons passer dans l'éternité. Et cela, c'est l'Esprit de Dieu qui met ça en toi dans tout homme. La parole de Dieu dit que Dieu a créé l'homme avec la pensée de l'éternité dans le cœur. Amen. Quelqu'un qui dit que oh non, moi je ne pense pas à ça, c'est pas vrai. Parce que Dieu n'est pas menteur. Dieu dit qu'il a créé tous les hommes avec la pensée de l'éternité dans le cœur. Et l'Esprit de Dieu est là pour conduire l'humanité, pour conduire l'Église, son Église, pour me conduire, alléluia, vous et moi, pour qu'un jour on puisse être dans la présence de Jésus, dans la présence de ton Créateur, de notre Créateur. Et ce jeune homme-là s'avance vers Jésus et lui pose une question, que dois-je faire de bon? Jésus, alors que cet homme, ce jeune homme-là, a posé la question, Jésus savait exactement qu'est-ce qui se passait dans le cœur de ce jeune homme-là. Et Jésus a commencé, parce qu'il savait déjà la fin de ça, il savait déjà le résultat de la discussion. Mais il a commencé à dialoguer avec le jeune homme pour une raison, que le jeune homme puisse être en mesure. Jésus a placé les événements, il a dirigé la discussion afin que le jeune homme puisse réaliser son besoin de Jésus. Dieu place les événements dans ta vie, mon ami, que tu le veuilles ou non, pour un seul but, pour te sauver. Alléluia. Que tu n'aimes ça ou que tu n'aimes pas ça, Dieu est souverain sur toutes choses. Et par toutes sortes de moyens, par des événements, par des personnes, par toutes sortes de situations, afin que l'homme se tourne vers Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus a orienté la discussion parce qu'il savait exactement comment était le jeune homme, comment était sa vie. Il savait déjà la réponse que le jeune homme allait donner. Et Jésus a dirigé le jeune homme vers les commandements. Ce jeune homme-là était pieux. Ce jeune homme-là était religieux. Et Jésus lui a dit tous les points
tu tueras pas, tu commettras point d'adultère, tu déroberas point. Il me semble qu'alors que Jésus parlait ainsi, le jeune homme au-dedans de lui devait dire, oh, moi je fais tout ça, je t'accroche, j'ai pas tué, je dérobe pas, j'ai pas de pensée adultère, j'ai pas commis d'adultère. Alléluia. Je ne dis pas de faux témoignages. J'honore mon père et ma mère. Je suis bon. Je suis bon. Et Jésus a continué. Et à un moment donné, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, le jeune homme me semble le voir devant Jésus, attendant quelque chose d'autre. Et Jésus arrête de parler. Et le jeune homme fait, ouf, moi je mets tout ça en pratique. Jésus, j'ai tout observé ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Jésus, j'ai tout observé ça. Alléluia. J'ai tout observé. Je suis un homme bon. Je suis reconnu. Alléluia. Il me semble que ça frise l'orgueil si ce n'est pas de l'orgueil. Et Jésus a dit, alléluia, si tu veux être parfait, frères et sœurs, chers amis, je vais te dire une chose ce matin. Les choses qui allent bien dans ta vie et qui ne t'amènent pas plus loin avec Jésus, Jésus va rester tranquille de ça. L'Esprit Saint va te rester tranquille à ce niveau-là. Parce que ça va bien. Mais l'Esprit Saint va aller te toucher et où ce que ça fait quoi? Mal. L'Esprit Saint va aller gratter et où ce que tu ne veux pas lâcher. Et nous, parfois, lorsque ça gratte, on dit, un diable est après moi. C'est pas le diable. C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia, qu'il veut que tu sois totalement libre en Jésus. Amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu veut te déstabiliser. L'Esprit Saint veut te déstabiliser. Il n'y a pas grand amen. Amen. Il veut déstabiliser ta vie. Il veut te rendre mal à l'aise. Pourquoi tu as des luttes? Pourquoi tu as des combats? Bénis le Seigneur. Parce que l'Esprit de Dieu veut travailler ton cœur. Il veut te mettre mal à l'aise avec toi-même. Mal à l'aise avec ce que tu vis. Parce que quand on est à l'aise avec nous-mêmes, avec ce qu'on vit, on s'appuie sur nos propres forces. Dieu veut te mettre mal à l'aise dans la chair pour te mettre à l'aise dans l'esprit. Alléluia! Et Dieu et Jésus a déstabilisé ce jeune homme-là. Regardez la réponse de Jésus. Il dit, vends tout ce que tu possèdes. Oh, bang! Oh, attends un peu, Jésus, là. Non, moi j'ai tu sais pas ce que j'ai, moi, là, mais cheveux. J'ai un gros garage. J'ai une grosse maison. J'ai bien tourbillon. Puis en plus de ça, quand il fait trop chaud, j'ai la piscine pour aller me rafraîchir dedans. Moi, j'ai la job ici. J'ai du cash. Moi, je ne me promène pas en bicycle à pédale. Je me promène en Ferrari. Jésus, on ne connecte pas, là. Attends un peu. Puis en plus de ça, j'ai toutes ces choses-là parce que je suis bon. Parce que, hey, tu viens tout de dire avant, là, les commandements, puis je les mets tout en pratique, moi. C'est toi qui me bénis en plus. Est-ce que vous me suivez? Moi, je suis béni. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Seigneur, c'est quoi tu veux de plus? Jésus dit, vends tout ce que tu as. Pas juste le vendre en plus, mais il dit, le restant, ou même, donne-le aux
pauvre. Me semble de tu veux que je le vende ou je le donne? Les deux! Alléluia. Donne-le aux pauvres, tout ce que tu possèdes. Et Jésus va dire, et tu auras un trésor, mon ami, alléluia, dans le ciel. Là, il dit, fais ça, tu auras le trésor dans le ciel, ça ne s'arrête pas là. Il dit après ça, il dit, puis viens et suis-moi. Alléluia. On continue à lire le texte. C'est triste ce qui arrive. Ça dit, le jeune homme, il a réfléchi à ça, il a posé. Ça ne veut pas dire qu'il a réfléchi, mais il a pensé. Mais ça veut dire que c'était trop pour le jeune homme. Et le jeune homme s'est retourné vers les siens, vers sa Ferrari, vers sa grosse maison, vers son gros garage, vers son sauna, vers sa piscine, vers sa job de prestige, vers sa génératrice. Le bateau oublié, c'est la vers sa génératrice jaune, disons, c'est ça. Ah! Ça dit que c'est, frères et sœurs, la Bible dit qu'il s'est retourné, mais d'une manière incroyable, il s'est retourné tout triste. Tout triste. Le titre du message ce matin, ton identité en Jésus. Ton identité. Elle est où ton identité, peuple de Dieu? Elle est où ton identité, mon frère, ma soeur, mon ami, bien-aimé? Est-ce que ton identité est dans ce que tu es? Est-ce que ton identité est dans l'orgueil de la vie? Est-ce que ton identité, qu'est-ce qui fait de toi une personne? Tes études, ta job, ton auto, ta nouvelle auto, ta vieille auto, ta maison, ta Ferrari. Et là, lorsque tu as ça, Église, c'est là que tu es joyeux. C'est là que tu es joyeuse. Si c'est là, tu vas toujours t'en retourner tout triste. Église, il n'y aura jamais quelque chose d'assez bon dans ce monde ici, d'assez merveilleux dans ce monde ici, qui se compare à Jésus-Christ. Amen. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Tu n'auras aucun plaisir dans les choses du monde, dans les possessions. Si ton identité est à cause de ton éducation, je suis docteur, je suis dentiste, je suis chirurgien, je suis spécialiste, je suis pasteur, je suis leader de louange. Est-ce que vous me suivez? Si ton identité est là, tôt ou tard, il y a quelque chose dans ton cœur qui va se passer et tu vas t'en retourner tout triste. Parce que le seul qui peut rencontrer ton cœur, tes besoins, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Seul Jésus peut rencontrer ton cœur, tes besoins. Seule la présence de Dieu peut te donner la joie. Seule la présence de Dieu peut nous donner la paix. Alléluia. Merci Seigneur pour les choses. Mais Seigneur, garde mon cœur. Garde mes pensées. Que ma joie, que ma paix ne soit pas, que mon identité ne soit pas à cause de ces choses-là, mais que mon identité soit à cause de la vie de Jésus en moi. Que mon identité soit en Jésus. Alléluia. Et uniquement seulement en Jésus. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, l'auto-examination personnelle ne prend pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qui te procure la joie? Et si on dit Seigneur, moi je vais dire, pourquoi quand on loue pas à tue-tête? Amen? Pourquoi quand on ne se rencontre pas sur la rue, au centre d'achat, il dit Jésus, alléluia,
Jésus, mon Dieu. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que vous me suivez? On fait pour ça ici au Nouveau-Brunswick. Il y a juste au Brésil qui font ça. Il y a juste en Haïti qui font ça. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Hier, le prédicateur, wow, on a eu un bon temps dans la jeunesse. We had a good time, right? Amen. And the message was bang on. Le message était on du prédicateur. Il a parlé, garde ton cœur. Hallelujah. On était à Rimouski hier, on est arrivé à 2 heures du matin. I want to thank the Lord for you guys to being here. Ils ont arrivé à 2 heures du matin, les autres. Ils sont à l'église ce matin. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Hallelujah. Hallelujah. Garde ton cœur. Hallelujah. Le jeune homme, Église, s'est retourné tout triste parce que son identité était dans ses possessions. Moi, je dis, je crois, lorsque l'Église, lorsque ma propre vie, je vais vraiment découvrir mon identité en Jésus, toutes les choses de la terre, ça ne sera pas important. Amen. C'est ce que Dieu veut. Il veut te libérer. Il y en a-tu qui sont inquiets pour la fin de mois? C'est proche, hein? Il y en a-tu qui demandent des sous pour la fin de mois? C'est taille, c'est pas taille. Il y en a qui disent, non, moi, mon compte de banque est bon. Béni Seigneur, t'as pas une révèle. Si ton identité est là-dedans, tu vas avoir des craintes. Jésus, j'ai besoin. Oh, j'ai besoin d'être touché le bord de ton vêtement. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, chers amis, Proverbe 4, verset 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Les sources de la vie. Alléluia. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, gloire à Dieu. Verset 19 à 21. Va dire, à un moment donné, va dire, là où est ton trésor, là va être ton quoi? Ton cœur. Il est où ton trésor, Église? Il est où? Il est où mon trésor? Alléluia. Miséricorde, Seigneur. Ta grâce sur nous. Alléluia. Jésus, il faut que tu sois mon trésor. Parce que si tu n'es pas mon trésor, mon cœur va aller mal. Et je vais être comme ce jeune homme-là. Je vais m'en aller. Tout triste. Combien parmi nous, réunion par réunion, retournez chez vous tout triste? Est-ce que vous me suivez? On peut chanter le Seigneur, mais arriver à la maison et être tout triste. Se sentir seul. Se sentir dans le doute. Mon ami, il faut connecter avec Jésus. Jésus veut que tu te retournes tout joyeux. Amen. Jésus, c'était son plan que ce jeune homme-là s'en retourne tout joyeux. Jésus avait organisé la discussion pour que ce jeune homme-là réalise le mouvement de l'Esprit qui est en train de prendre place. Alléluia. Si ce jeune homme-là aurait dit, Jésus, wow, je ne suis pas bien avec ces choses-là. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me libérer? Jésus, je suis orgueilleux. Brise mon orgueil. J'ai besoin. Alléluia. Je ne suis pas capable. Ma Ferrari est dans le garage. Je la change à tous les 15 minutes. Mon cœur est attaché à ces choses-là. Jésus, viens me libérer. Jésus, libère-moi. Je sais que tu es la vérité. Je sais ce que tu dis, c'est vrai. Mais mon cœur est attaché à ces choses-là. J'ai besoin d'une intervention. Pardonne-moi. Libère-moi, Jésus. Qu'est-ce que vous pensez que Jésus a fait? Il l'aurait libéré. Il l'aurait restauré. Et non, il l'aurait transformé. Il lui aurait donné un cœur nouveau pour les choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais au lieu, ce jeune homme-là a regardé à sa vie, a résisté à ce que Jésus voulait faire.
et s'est en allé tout triste. Ton identité doit être dans Jésus seulement pour être totalement libre. Alléluia. J'ai pas un livre avec 17 façons de faire. J'ai simplement la parole de Dieu et la prière. Ces choses se brisent, se découvrent lorsqu'on cherche Dieu. Amen. Lorsqu'on cherche Dieu, lorsqu'on lui laisse accès à venir briser nos cœurs. Alléluia. Frères et sœurs, je sais, Jésus veut plus que nous sauver. Il veut que son peuple soit libre. Alléluia. Amen. Alléluia. Il veut que tu sois libre en lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Il veut que même si très bientôt on va avoir 14 pieds de neige, il veut que tu sois heureux quand même avec ça. Le printemps s'en vient. Ça va fondre. Amen. Alléluia. Il veut, gloire à Dieu, il veut te libérer. Je vais vous laisser avec quelques ceux et celles qui prennent des notes, avec quelques versets. Alléluia. Quand ton identité est en Jésus, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Quand ton identité est dans les choses de ce monde, dans ta propre vie, il y a des choses qui se passent et tu t'en retournes tout triste. Mais quand ton identité est en Jésus, il y a autre chose qui se passe. Quelques versets. Psaume 4, verset 8 nous dit: tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur goût. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour nous, aujourd'hui? Ça veut dire, tu mets plus de joie, Seigneur, dans mon cœur, dans le temps qu'ils se promènent en Ferrari, qui sont dans le bec. Est-ce que vous me suivez? Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, mais quand le cœur est là, ça y est mauvais. Alléluia. Les choses de ce monde nous éloignent des choses de Dieu. Alléluia. La Bible nous encourage à aspirer aux choses d'en haut. Amen. Alléluia. Psaume 4, 8. Psaume 5, verset 12 nous dit: alors tous ceux qui se confient en toi se lamenteront. Non, se réjouiront. Amen. Se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Alléluia. Psaume 9, verset 3. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Qu'est-ce qui fait le sujet de la joie de l'Église, de l'enfant de Dieu? C'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Psaume 16. En voulez-vous quelques autres? Oui. Amen. Psaume 16, versets 8 et 9. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Alléluia. Psaume 30, versets 12 et 13. Et tu as changé mes lamentations. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Parce que j'ai trouvé mon identité en toi. Tu as délié mon sac. Oh, une image qui me vient à l'esprit. Le sac, il est attaché où? Voulez-vous que je vous le dise? Tu as délié mon sac. Le nœud du sac, il est ici, à l'entour du cou. Puis quand c'est tête, tu peux pas louer Dieu. Jésus, il met de l'allégresse, il délivre ton sac. Et tu le loues. Voilà. Est-ce que ton sac est lié? Ici?
loue Dieu. Amen. Oh, tu as changé mes lamentations de l'allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Afin que mon cœur se taise et te loue au-dedans. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. C'est-tu pas bon, ça, un peu? Hein? Psaume 30, versets 12 et 13. Psaume 32, verset 11. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Psaume 35, 9. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son quoi? Salut! Pourquoi j'ai de l'allégresse dans son salut? Parce que je réalise que je suis sauvé. Amen. Rien que ça, c'est assez pour me louer. Psaume 63, 6 et 9. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et sucrés. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, lorsque je suis couché, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Regardez ici. Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, Seigneur. Ta droite me soutient. Ésaïe 12, verset 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Les gens les plus heureux sur la terre devraient être les enfants de Dieu. Alléluia! Je répète, les êtres humains, les enfants de Dieu devraient être ceux et celles qui sont les plus joyeux sur la terre. À cause de Jésus, à cause du salut, mon ami qui était voué à l'enfer, tu t'en allais à l'enfer. Jésus, tu t'es tourné vers le Seigneur. Jésus t'a arraché des flammes de l'enfer. Alléluia. Et t'a amené près de son cœur à lui. Il veut te conduire dans l'éternité, dans la félicité céleste, dans sa présence. Peuple de Dieu, comment nous pouvons rester passifs et tranquilles avec ce salut en Jésus? Alléluia. Alléluia. On a un sérieux malaise, Église. Il faut revenir au Seigneur. Il faut apprendre à le louer. Seigneur, mets l'esprit de louange, d'adoration dans mon cœur. Il faut qu'il se passe de quoi? Comment es-tu déterminé à ce que Dieu fasse quelque chose dans ta vie? Si quelqu'un attaquerait tes enfants, si quelqu'un attaquerait ton épouse, si quelqu'un attaquerait tes bien-aimés autour de toi, est-ce que tu serais passif? Dis, ah oui, bon, là, il mérite. Non! Tu défendrais. Amen. Tu défendrais. Moi, je vous dis une chose. Si quelqu'un touche à mon épouse ou mes enfants, ou ma proche, il est mieux de me mettre à terre le premier. Au moins. Parce que je vais tout faire. Amen. Je vais tout faire. Je vais tout faire. Je vais tout faire. Alléluia. Comment est-ce que tu désires Jésus dans ta vie? Comment est-ce que tu veux la joie? Vraiment. Alléluia. Comment est-ce qu'on veut? Vous puiserez de l'eau avec joie au son du salut. Inquiétez-vous pas, il y en a juste 38. Jérémie 15, verset 16. J'ai recueilli tes paroles. Alléluia. Et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait quelque chose en moi. Elles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur.
c'est quoi ce qui fait la joie et l'allégresse du cœur du croyant? C'est Jésus, c'est la parole de Dieu. Encore une fois, c'est pas tes possessions, c'est pas qui tu es. Ton identité, mon ami, mon frère, ma soeur, n'est pas là. Église de Dieu, l'identité à l'Église de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je dis ça, mon cœur pleure, parce que je sais ce matin qu'il y en a qui saisissent et il y en a d'autres qui ne saisissent pas. Et je suis conscient de cela. Mais je te dis, si tu veux être joyeux, si tu veux avoir une paix totale dans le Seigneur, la joie totale dans le Seigneur, il faut que Jésus soit le centre de tes pensées, le motif de tes élans. Il faut que tu le désires. Dans la Bible dit de le chercher, mais de pas de n'importe quelle manière, de le chercher de tout notre cœur. Alléluia. Chercher Dieu de tout notre cœur, cela implique du temps avec lui, du temps à prier, du temps à le louer, du temps dans la parole, à le laisser venir nous transformer. Alléluia. Et là, le Seigneur nous parle, et le Seigneur nous donne la joie, nous donne la paix. Je te dis aujourd'hui, peut-être tu te plais dans ce monde, mais va venir un temps où est-ce que tu vas voir que tu n'auras plus de plaisir, parce que Jésus aujourd'hui, alléluia, j'ai reçu une vidéo il y a cette semaine de quelqu'un que Jésus, aujourd'hui, présentement, il est ton avocat. Il plaide ta cause. Peu importe la faillite que tu fais, peu importe les manquements, Jésus plaide ta cause. Par toutes sortes de moyens, il donne des conseils. Mais un jour, cet avocat va prendre la place du juge. Et là, lorsqu'on va paraître devant lui, ce ne sera plus un avocat qui va être là à l'église. Ça va être un juge qui va juger nos vies. Oh non, il ne faut pas ça. Lisez votre Bible. Lisez la parole de Dieu. Amen. Un jour. Et là, Jésus va dire, mon ami, j'étais ton avocat, je t'ai donné des conseils. Mon Saint-Esprit, j'ai tout fait pour t'attirer, pour que tu connaisses la vie, la vérité, que tu sois libre. Mais tu as toujours joué sur la ligne. Tu as toujours refusé. Tu as toujours voulu faire la tête, mais j'étais là. Mais il va dire, maintenant, je suis juge. Et ma justice est juste. Et je dois trancher. Est-ce que vous me suivez? Mais le plan de Dieu n'est pas ça. Le plan de Dieu est que tu aies la joie. Amen. La paix. J'ai recueilli tes paroles, Jérémie 15:16, et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel des armées. Alléluia. J'inviterai l'équipe de louange à s'avancer sur moi. Alléluia. Un dernier passage dans la parole, dans Actes, chapitre 2, verset 28. Actes, chapitre 2, verset 28, nous dit, Alléluia. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. En d'autres mots, tu t'es révélé, Jésus, à mon cœur. Amen. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu t'as révélé à moi. Tu m'as fait connaître ta parole. Tu m'as fait connaître qui tu étais. Alléluia. Et quoi, tu me rempliras de joie par ta présence. Alléluia. Oh, mon ami, qu'est-ce qui te remplit de joie? C'est la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu. La présence de Dieu guérit. La présence de Dieu libère. La présence de Dieu sauve. La présence de Jésus transforme. La présence de Jésus te redonne la vie. La présence de Jésus te redonne le goût de Jésus. La présence de Jésus ne condamne pas. Alléluia. Amen. Amen. La présence de Dieu ne condamne pas, mais elle nous pousse, elle te pousse à revenir à Jésus. Amen. La présence de Jésus nous pousse à nous repentir et nous convertir à Jésus.
Parce que Jésus veut faire ça. Amen. Amen. Jésus, ce matin, il a le même cœur qu'il avait lorsqu'il a parlé avec ce jeune homme riche-là. Il voulait libérer le jeune homme riche. Il voulait que le jeune homme riche expérimente la nouvelle naissance. Amen. Il voulait qu'il expérimente la liberté en Jésus. Il voulait juste que ce jeune homme-là fléchisse le genou et dise, Jésus, j'ai besoin de toi. Alléluia. Mais Jésus, il ne force pas nos cœurs. Jésus, le Saint-Esprit, par toutes sortes de moyens de convaincre nos cœurs. Et vous, je vous donne la clé facile à faire pour vos vies. C'est juste de dire, Jésus, alléluia. Je ne sais pas comment, mais j'ai besoin de toi dans ma vie. Amen. Je suis sauvé, mais je ne suis pas libre en toi. J'ai besoin de liberté, Seigneur. Amen. On va prendre le temps ce matin. Si ton cœur est à chercher Dieu, si ton cœur est à prier Dieu, moi je vais ouvrir l'autel à l'avant ici. Je veux louer le Seigneur, je vais adorer. Je vais prier avec vous.